Coluche disait être en couple, être à deux, c'est avoir des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Autrement dit, lorsque vous décidez de créer une entreprise, c'est décider d'avoir des problèmes que vous n'auriez pas eu si vous étiez salarié. On est exactement sur la même démarche. Autrement dit, vous devez partir du principe que de toute façon, choisir l'entrepreneuriat, ce ne sera plus jamais comme avant quand vous étiez salarié. Pour autant, c'est un choix que vous faites, c'est une décision que vous prenez. Donc, quand on prend une décision, il y a les tenants et les aboutissants qui nous font, entre guillemets, au départ, choisir telle ou telle chose, mais c'est aussi de prendre en considération que ce choix-là a des contraintes, des inconvénients et des conséquences qu'il faut accepter avec le package. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une entreprise sans avoir de problème. J'ai un coaché qui me dit tout le temps « Ah mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres problèmes à gérer. » Oui, il est clair que potentiellement il y a beaucoup de... Une fois de plus, je répète, hein, j'aime pas le mot problème, il y a beaucoup de situations qui nécessitent votre intervention pour trouver une solution. Mais ce n'est pas que ça l'entrepreneuriat, on est d'accord. Et c'est pour autant, effectivement, des situations imprévues, parce qu'on n'a pas envie de ça au départ, bien évidemment, c'est des situations imprévues qu'il faut régler, ça va avec l'entrepreneuriat. Donc, éventuellement, l'option, je démarre une entreprise, je crée une entreprise et je la développe en toute sérénité, etc. Non, c'est pas vraiment l'approche. Il y a tout un tas de choses qu'il faut voir. Il n'est pas dans votre état d'esprit, il n'y a pas de démarche sans conséquence derrière. Jamais. Peu importe, perso, pro, voilà. Chaque décision, chaque choix, chaque action a une conséquence. Un revers de médaille. Il y a le bon et le mauvais côté. Alors, des fois, il y a des tout petits mauvais côtés, et puis des fois, il y a des très gros. Mais c'est un choix que vous faites, et il faut assumer ce qu'il y a derrière. Assumer le fait que, émotionnellement, c'est les montagnes russes. Vous faites des ventes, tout va bien, tout glisse, il n'y a pas de gros soucis, etc. C'est génial. Et puis, il y a les périodes de disette, hein, de pénurie. Il y a moins de chiffres, moins de clients. Il y a des soucis un peu trop même. Et puis même un peu trop grands à régler. Et c'est super difficile. On est d'accord. Et c'est plus souvent le cas au début qu'après. Mais après, c'est un peu comme avec les enfants. Hein. Vous savez, petit souci, grand souci. Bah, c'est un petit peu pareil. Quand vous aurez une entreprise très développée, vos soucis seront beaucoup plus importants. Et vous vous direz aussi peut-être, ah mais avant j'étais un peu plus petit, j'avais des soucis un peu moins importants, peut-être même un peu moins graves à gérer. Eh ben oui, mais vous avez fait un choix. Et ça va avec, ça va de pair. Hein, vous mettez qu'une femme qui a des enfants, ce ne sont pas vos enfants. Vous prenez le package complet, hein, si vous êtes amoureux, si vous l'aimez, vous avez l'intention de construire votre vie avec cette femme-là. On est d'accord ? L'entreprise, c'est pareil. Le choix ne peut pas se faire qu'avec juste une partie de ce que vous voulez. Mais pour autant, votre job n'est pas de régler 100% du temps tous vos problèmes. Les choses se règlent des fois avec un appel téléphonique, des fois avec un courrier ou un courriel, des documents à remplir, puis des fois ça prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas ce qui doit vous préoccuper constamment. Alors c'est facile à dire, certes, je l'entends, mais c'est surtout ça ne doit pas prendre votre temps constamment au quotidien. Ce n'est qu'une partie de votre job, de vos activités. Dans un couple... c'est exactement la même chose. Faites le rapprochement, on est sur la même démarche. Il n'y a pas que des bons moments où on est fall in love non-stop tous les jours. Il n'y a pas que des moments de joie, de fou rire, de partage. Il y a des moments de dissension, il y a des moments, il y a des heurts, il y a des disputes, il y a des incompréhensions. Il y a des décisions importantes qui peuvent être délicates, d'autres qui vont engendrer des conséquences un peu fâcheuses. Donc voilà, on est sur la même démarche. Mais ce n'est pas tous les jours que des problèmes non plus. Mais il est clair que vous faites un choix, et plus vous grandissez, plus votre entreprise se développe, plus les problèmes ont plus d'importance.
À vous de travailler votre mindset pour avoir ce côté plus éloigné en termes d'émotions des soucis, des problématiques que vous rencontrez, des situations qu'il vous faut régler, parce que intégrer trop d'émotions à ce niveau-là fait que vous allez perdre pied très rapidement. Il faut prendre du recul. Ce ne sont que des situations. Une fois de plus, je vous dis, j'aime pas le mot problème parce que tout de suite, c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est un peu comme les échecs. Et les échecs, c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage. Vous voyez le côté optimiste, je sais pas, il y a des termes comme ça des fois qui me chagrinent un peu parce que ça peut être mal interprété, mais regardez tout ça avec, j'aime bien moi, l'œil de l'avocat. Les faits, pas d'émotions, les faits. Je vous dis pas de ne plus avoir des émotions, de vous couper de vos émotions à vie, non, regardez les faits. Regardez ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, ou ce qui ne doit pas être fait, ou ce qui doit être fait. Vos problématiques, les situations qu'il vous faut régler, ne les prenez pas personnellement. C'est un concours de circonstances, si on peut appeler ça comme ça. Pareil, la malchance ou la chance, encore des notions qui me chagrinent un peu, mais la situation fait que il y a eu des événements, des personnes, des choses qui se sont passées qui font que ça génère une situation désagréable. N'oubliez pas de penser aux bonnes choses quand même. Donc voilà, donc l'idée avec Coluche, c'est que vous prenez une décision de créer une entreprise et forcément les soucis sont inhérents, les situations délicates à gérer, c'est inclus dans le package, vous n'y échapperez pas, certains non plus que d'autres, bien évidemment, mais j'aimerais vous donner une petite approche, une méthode, et pas dire une astuce, une fois de plus, ça c'est encore un terme qui me chagrine, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si vous prenez le contrôle, et j'insiste bien, si vous prenez le contrôle, vous vous éviterez beaucoup de travail. Vous vous éviterez beaucoup de situations comme ça délicates. Je vous donne un exemple. Vous devez payer l'URSSAF, vous avez des problèmes de trésorerie, vous mettez un peu sous le tapis. À un moment donné, l'URSSAF va vous retrouver. Tac. Eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Vous inquiétez pas. Là, vous n'avez pas pris le contrôle. Vous avez mis sous le tapis. Alors que si vous aviez anticipé ce problème de trésorerie par rapport à l'URSSAF, par exemple, vous auriez pu contacter l'URSSAF. Voir dans quelle mesure il y avait possibilité de mettre un échéancier. Expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Au moins, vous prenez le contrôle, vous décidez. Du coup, ça ne vous tombe pas comme la pluie, comme ça, un matin au saut du lit. L'URSSAF ne se servira pas sur vos comptes, vous bloquera pas les comptes pour se servir à un moment donné. Donc, ça peut être une situation bien plus compliquée que si vous aviez anticipé. Vous avez pris le contrôle. Vous avez décidé, en ayant certaines informations, d'agir autrement pour que les conséquences soient moins fâcheuses pour votre entreprise et pour vous-même aussi, parce que ça peut être épuisant, des situations comme ça. Donc, j'ai pas de problème d'URSSAF, si c'était la question. C'est un coaché qui a eu ce problème-là, et c'était assez intéressant de voir à quel point il a mis sous le tapis, en se disant, ça va me tomber à un moment donné, il y a des clients qui vont me régler, je vais pouvoir... Oui, mais non, mais sauf que vous avez fait comme vous avez voulu, et l'URSSAF a fait comme il a voulu, et lui, il a bien plus de poids et d'impact quand il prend une décision. Donc, l'idée, elle est là. Vous choisissez d'avoir des situations délicates, mais vous pouvez, grâce au fait d'avoir cette approche-là, de prendre le contrôle, et je sais que pour beaucoup, c'est pas facile. Mais vous verrez à quel point vous serez serein. Alors, j'aime bien aussi... Quand vous quittez quelqu'un, vous vous sentez mieux que lorsque c'est quelqu'un qui vous quitte. Le premier, vous contrôlez. Le deuxième, vous subissez. Pour votre business, c'est pareil. Contrôlez, prenez des décisions, faites des choix, agissez. Et vous verrez que vous vous sentirez nettement mieux et que les situations à régler, ce sera beaucoup plus simple. Ça vous fera moins d'ascenseur émotionnel. Choisir d'avoir, comme dirait Coluche, les emmerdes à deux, ce sont des emmerdes qu'on n'aurait pas eu tout seul. L'entrepreneuriat, ça se résume à ça. Il faut en être conscient et pouvoir continuer à avancer et justement à avoir cette démarche de prise de contrôle pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais partez du principe quand même que de toute façon, que vous soyez en création,
sur un développement, un départ, ou que vous ayez 10 ans de boîte, je peux vous garantir qu'il y a encore des entrepreneurs qui ont des boîtes qui sont en vie depuis un certain laps de temps, mais je dirais qu'elles sont en mode survie, il n'y a aucun contrôle, etc. Ce n'est pas qu'une histoire à raconter aux débutants, loin de là. La prise de contrôle, c'est valable pour tout le monde. Il y a même de très grosses boîtes qui ont des chefs d'entreprise qui dérapent à bien des niveaux. Maintenant, à vous de voir si vous décidez d'avoir des emmerdes que vous contrôlez ou pas.